Bon allez, première vidéo de DC Universe Online. Pour toi, Vivi, hein, rien que pour toi. Donc petite présentation du jeu. Peut-être qu'on va faire une création de personnage pour te montrer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur les différents pouvoirs que tu vas pouvoir utiliser. Donc on va créer un perso. Peut-être que je ferai une vidéo avec Frozen Skeleton, le perso que tu vois à l'écran. Mais ça, ce sera peut-être une deuxième vidéo pour te montrer un petit peu plus le milieu du jeu et l'univers surtout. Donc allez, création de perso. Donc le choix entre JCJ et JCE. On passe les vidéos, ça sert pas à grand chose de les voir. Enfin, tu les verras sûrement quand tu auras le jeu toi-même. Mais on va aller assez vite. Donc on va faire un homme, femme, voilà, soit la femme, magnifique, soit l'homme, très viril. Donc voilà, allez, on va faire un attaquant. Là tu choisis donc ta taille. Ta taille, tu peux être un nain, comme ça. Tu peux être un moyen, style héros. Hein. On va faire un moyen. Hop. Là, alors oui, alors là, tu peux choisir entre la personnalisation complète de ton personnage ou un perso qui est inspiré par un autre héros. On va aller tout de suite, donc Batman, Superman et autres. Voilà. Bon, voilà, c'est accessoire. Voilà, Green Arrow, voilà, Geoforce. Bref. Nous, on va prendre de base Superman. Donc voilà. Le modèle, bon c'est Superman, le sexe c'est l'homme, carrure attaquant moyen, moralité on est un héros, puisque tu peux choisir entre criminel ou héros. Donc soit tu tapes des gentils, soit tu tapes des méchants. Après la personnalité, on va dire voilà, soit t'es puissant, soit t'es sérieux, soit t'es primaire, genre bête, qui saute dans tous les coins, soit t'es dragueur ou comique. Bon, nous on va choisir sérieux, on est sérieux. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais on est sérieux. Alors ensuite, le mentor. Le choix du mentor va faire, on va dire, va modifier le début de ton histoire. Soit tu choisis Superman et Wonder Woman, soit tu choisis Batman, sachant que Batman va te faire commencer bien sûr à Gotham City. Et les premières missions de ton histoire seront différentes. Voilà. Donc nous on va choisir Superman. Simple. Voilà, alors là, écoute bien Vivi. Ça, c'est peut-être la partie la plus importante de la vidéo. Donc, c'est les différents pouvoirs. Je t'avais fait un petit brief, mais là, c'est un brief clair, puisque on a le jeu comme support. Voici donc le pouvoir feu. Donc c'est tank. Tank, bon, que dire de plus. Donc feu, c'est un tank qui va utiliser la vie des ennemis pour se régénérer. Donc en fait, tu vas tanker sur ta vie et non sur ta résistance. C'est surtout sur ta vie. Plus il y aura d'ennemis, plus tu pourras reprendre de vie et plus tu seras résistant. Finalement, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est la vie. Gadget, donc voilà. Donc là, c'est un pouvoir style Batman, plein de gadgets et autres. Donc là, ton rôle, c'est le rôle de contrôleur. Le rôle de contrôleur, c'est avant tout de débuffer les ennemis. À savoir affaiblir les ennemis pour que ce soit plus facile de les tuer. Et surtout, ça a aussi un rôle par rapport à tes alliés, puisque tu redonneras du mana à tes alliés. À savoir qu'un tank, pour bien tanker, il faut qu'il ait énormément de mana. Et donc, finalement, un tank ne peut pas bien tanker sans un contrôleur derrière ses fesses. Voilà, c'est ça. C'est voilà. Le tank a besoin de vie et de mana, et le contrôleur est là pour lui redonner du mana. Ensuite, il y a Glace, tank très résistant. Lui, il va tanker sur sa résistance au coup. Donc, increvable, il a une petite régène de vie, mais bon, c'est accessoire. Le mental, toujours contrôleur, des pouvoirs que je trouve un petit peu lourds. Bon, c'est mon avis. C'est bien sans plus. C'est bien sans plus. Bon, c'est toujours contrôleur, hein, donc tu redonnes du mana. Voilà.
Là c'est accessoire, ouais. Ce pouvoir il est pas spécialement intéressant. Ensuite il y a nature, nature healer, et surtout tu peux prendre la forme de certains animaux, ce qui te donnera des buffs de résistance, de force, de vitesse, et j'en passe. Pouvoir très très intéressant à jouer. Bon, de toute façon tous les pouvoirs sont à tester, hein, ça c'est clair. Après ensuite on se fait une idée par rapport au gameplay que tu choisis l'un des pouvoirs. Donc nature sympa, sympa. Sorcellerie toujours du heal, gros heal de groupe, hein, des invocations qui rajoutent beaucoup de vie à plusieurs personnes du groupe en même temps. Très 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 intéressant au niveau du heal. Ensuite, il y a Terre. Donc Terre, je ne connais pas. Hein. Les pouvoirs que celui-là, je ne le connais pas du tout. Donc c'est un pouvoir de tank que j'ai jamais testé. Donc je peux pas en dire grand-chose. Je testerai quand je passerai légendaire, quand j'aurai atteint le level 30. Électricité, c'est du heal. J'avais testé à l'époque. Très sympa à jouer aussi. Et la lumière, le pouvoir, bien sûr. Le pouvoir que j'apprécie énormément, c'est le pouvoir du Green Lantern, et c'est un pouvoir très fun à jouer, c'est très marrant, c'est parfois très 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 dévastateur, mais il faut savoir le jouer, mais c'est très sympa. Bon, nous on va choisir quoi? On va choisir, j'hésite. On va choisir feu. Voilà. On va choisir feu parce que c'est le pouvoir que je connais le plus. En armes, donc voilà, les différentes armes. L'arc, très puissant à longue portée. Très très intéressant. Même au corps à corps, j'ai envie de te dire que c'est vachement puissant. J'aime beaucoup l'arc. Beaucoup. Et quand tu sais bien le jouer, c'est l'une des meilleures armes du jeu. On va passer au bagarreur. Le bagarreur, c'est corps à corps, c'est lent, mais quand tu fous une patate, la personne l'assomme. Ça c'est clair. Ça assomme les gens en fait. Bon, ça c'est surtout pour tank. Hein, c'est surtout pour tank. Pistolet double. Très bonne arme à distance. Très bonne arme, sachant qu'elle est aussi multi-cible. À savoir que tu peux toucher plusieurs personnes dans une pièce, plusieurs ennemis en même temps, et ça c'est très utile pour faire beaucoup de DPS et pour toucher tout le monde, c'est vraiment super utile. Le pistolet double est vraiment une très bonne arme, il faut aimer, mais au level c'est une très bonne arme. Ensuite il y a arme dans chaque main. Bon là il y a quelques armes qui sont, on va dire, lambda, banales. Là il n'y a rien d'exceptionnel. Arme dans chaque main. C'est un peu rapide, c'est rapide, c'est au corps à corps, bon voilà, il n'y a rien à dire de plus dessus. Le foudroiement, très bonne arme à distance, même au corps à corps. Énormément de pouvoir très intéressant, à savoir tu peux envoyer les ennemis en l'air, c'est très utile. Moi je recommande cette arme pour le début du jeu. C'est l'arme la plus simple à prendre en main et c'est vraiment sympa à jouer. Les arts martiaux, style Batman, très rapide, très corps à corps, très mono-cible surtout. Donc quand t'as un groupe d'ennemis, bon, tu l'as un petit peu dans l'os, mais bon, c'est aussi sympa à jouer. Arme à une main, là il n'y a rien à dire dessus, tellement c'est banal, bon t'as une arme dans une main, voilà. Ensuite le fusil. Alors, une arme très puissante. J'avais beaucoup d'a priori sur cette arme là quand je l'ai testée la première fois, et c'est finalement l'une des meilleures armes, voire la meilleure arme du jeu en tant que DPS, parce que aussi bien au corps à corps qu'à distance tu fais énormément de dégâts, donc c'est vraiment une arme à tester, hein. Si tu l'aimes bien, elle va bien te le rendre, ça c'est clair. Le bâton, là aussi c'est lambda, bon voilà, c'est rapide, bon, c'est corps à corps. L'arme à deux mains, grosse arme de corps à corps, t'es très lent mais tu fais très mal, t'assommes beaucoup, très utile pour les tanks. Que dire de plus, à part pour les gros bourrins,
À part ça, voilà. Et le bouclier, une arme que je ne connais pas, qui a été rajoutée par les DLC, puisqu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs des DLC dans ce jeu. Une arme que je ne connais pas du tout, donc que je testerai. Hein, quand je serai légendaire, je testerai cette arme-là, qui m'a l'air assez intéressante. Donc voilà, et voilà. Là aussi, très important, là, c'est là où tu choisis ton type de déplacement. Donc moi, je choisis généralement le vol. Mais il y a aussi l'acrobatie, style Batman. Tu t'accroches un petit peu partout, tu fais des galipettes, voilà. Bon, j'aime pas trop, j'avoue, j'aime pas trop. Et il y a aussi la super vitesse, t'es cloué au sol, mais tu vas très très vite. On va prendre le super vitesse pour te montrer un peu. Hein. Bon, le vol, je pense que tu sais à peu près ce que ça donne. Hein. On va prendre super vitesse parce que, bon, au niveau du type de déplacement, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Donc après, bien sûr, tu peux customiser ton costume, ton corps, ta peau, style léopard, lion, bref, cristallin. Nous, on va s'amuser. On va prendre la roche. Donc, ce sera un gros caillou qui marche et qui va très vite. Ensuite, les cheveux, on va lui mettre la boule à zéro. Voilà. Il a la classe. L'équipement, alors l'équipement bien sûr on peut rajouter des masques et autres. Tiens, on va lui mettre ça là. Ça c'est sympa. On dirait spawn. J'aime bien. Ensuite on va pas lui mettre d'emblème, on va lui choisir. Alors voilà. Tu peux vraiment choisir pas mal de tenues. Hein. Là c'est à toi de voir. On va lui mettre ça, tiens. C'est intéressant. La ceinture, on va lui mettre ça brille, j'aime bien. Le bas, on va lui mettre pareil que le haut, sinon il ressemble un petit peu à rien. Les mains, est-ce qu'on lui met des gants? Est-ce qu'on lui met des gants? Ouais, on va lui mettre des gants quand même. Ouais, on va lui mettre des gants quand même. Et les pieds c'est très bien. J'aime bien la couleur du costume. Enfin, il est pas magnifique, hein. Est-ce qu'on lui met une... Ouais, est-ce qu'on lui met une cape? Ça sert à rien, hein. Les capes c'est pour ceux qui veulent, donc... Allez, on va lui mettre... Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Un sac à dos? Non. Des petites ailes? Non. Sac à dos? Allez, on va lui mettre un sac à dos pour qu'il puisse emmener son goûter quand il va taper des méchants. Hein. Très utile, ça, très très utile. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a fini? Je pense que oui, on va juste changer la couleur du sac à dos parce qu'il est vraiment immonde, le sac à dos rouge. Voilà. Plat, plat, plat. Le dos. Et on va mettre la couleur. On va lui mettre bleu. Voilà. Et le reste ce sera jaune. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Il est magnifique. Ouais, il est magnifique notre héros. Oh là là. La classe. On va peut-être changer aussi les yeux. La couleur des yeux. Est-ce que bleu ça le fait pas trop? On va lui mettre jaune. Voilà. Là voilà, là il ressemble à quelque chose. Maintenant on va choisir son nom et son nom ça va être Super Calimero. Un bon nom pourri pour un perso. Un perso pas trop pourri, mais c'est pas le meilleur que j'ai pu faire, c'est vrai. Donc voilà, on a terminé. On va passer à la cinématique de début. Tu pourras la regarder quand tu auras toi-même le jeu. On va passer directement aux choses sérieuses, à savoir les combats. Pour te montrer aussi le gameplay. Là donc là on est au niveau du didacticiel. Hein, donc ça c'est tous les héros commencent par ici. Ah il est beau là, notre héros. Ah la vache. Il y a une classe. Donc voilà, et voilà, donc voilà. Hein, super vitesse, à savoir, on va... Ça va vite, ça va vite. Voilà, donc voilà, super vitesse, et accessoirement, tu peux aussi bien sûr... Voilà, oh là là. Ouais, c'est ça, le problème de la super vitesse, c'est
C'est que c'est un petit peu fouillé au bout d'un moment. Hein. C'est comme tu le vois, tu peux courir sur les murs. Voilà. Bon voilà, à part ça, on va commencer la fight pour te montrer le système de combat. Alors, là je suis bagarreur. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je suis bagarreur. Ah oui, j'ai oublié de choisir mon style de combat. C'est pas grave. Je connais pas trop le... Je connais pas trop ce pouvoir là, donc je pense que je fous des patates et c'est très puissant. Voilà. Bon, c'est pas génial. Hein. Je t'avoue, c'est très lent. Ah oui, alors ok. Donc, voilà, en fait, en fonction... Et là, il faut savoir que j'utilise aucune compétence, hein, c'est juste à la souris. Donc, par exemple, là, je clique simplement sur le clic gauche. Là, je maintiens le clic gauche, attention, hop là. Donc, en fait, voilà. Le système de combat est basé sur des combos que tu rentres avec la souris. Accessoirement, clic gauche, corps à corps, clic droit à distance. Et là, le truc à distance, c'est... J'applaudis. J'applaudis les ennemis et ça leur fait des dégâts. À savoir comme Superman, enfin c'est un appel d'air je pense avec mes mains. Bon, c'est pas le meilleur type d'arme qu'on puisse choisir, le bagarreur. Donc là on va voir, voilà. Petite cinématique. Présentation de l'ennemi. Il y aura beaucoup de cinématiques de ce style là. Donc voilà. Accessoirement tu peux esquiver, voilà, donc c'est combat dynamique, c'est génial. Hein. J'aime beaucoup ça dans le jeu, c'est... en fonction de ton déplacement, tu peux vraiment échapper à tes ennemis, tu as de l'esquive, voilà, c'est dynamique, ça bouge quoi. Voilà, tu vois, par exemple, voilà, tu vois, voilà, et là, et j'esquive encore, voilà. Et comme ça l'ennemi ne me touche pas. Donc voilà, on va le finir. On va peut-être aller jusqu'à ce que je prenne un niveau pour te montrer le premier pouvoir de feu. Ouais, il est pas extraordinaire, il est pas très il est pas très impressionnant le premier pouvoir, mais c'est bon, c'est pour te montrer un petit peu ce que ça donne. Sachant que là mon perso, bon c'est pas le meilleur. Eh ben voilà, en parlant de la prise de niveau, voilà. Donc voilà. Arbre des pouvoirs. Cet arbre, donc, il faut savoir que par pouvoir, il y aura 2 arbres. Par exemple, dans le feu, il y a immolation et ignition. Voilà. C'est les 2 types d'arbres qu'on a dans le pouvoir feu. En plus des pouvoirs emblématiques, ça je te l'avais déjà expliqué en off. Donc voilà, donc le mieux pour faire, on va dire, un archétype de pouvoir stable, c'est de prendre un peu des deux. Hein, de prendre un petit peu des deux. Moi je vais prendre immolation au tout début, mais il faut faire un petit mix pour être efficace. Donc, alors là tu peux admirer quand même la super vitesse, quoi. Hein. C'est déroutant, tellement c'est peu efficace. Moi je te conseillerais de prendre le vol au tout début, parce que la super vitesse c'est très contraignant. Voilà. Donc script et autres vidéos, ça rythme bien le jeu, les quêtes, et c'est vraiment super bien fait je trouve. Bon allez. Donc tu vois, voilà. Par exemple, voilà. On va se taper un peu. Voilà. Appel d'air, claque dans ta face, prends ça, voilà, voilà. Voilà. Tiens, appel d'air aussi, je te finis. Là, ennemi, et là on fonce sur eux, et là je fais mon pouvoir, et je brûle tous les ennemis autour, ça leur fait des dégâts, c'est génial. Voilà. Et je peux bondir aussi. Voilà. Appel d'air, voilà. Bon voilà. Donc voilà, petite présentation de DC, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Je t'ai montré le tout début. À peu près les bases du jeu. Peut-être
Est-ce que je vais faire une deuxième vidéo avec mon autre perso pour te montrer un petit peu l'univers, les deux villes présentes dans ce jeu, à savoir Metropolis et Gotham City, et peut-être la Tour de Guet. Donc voilà. Donc j'espère que ça t'aura plu. Maintenant je vais compresser mes vidéos hein, pour pas que ça soit trop lourd. Donc j'espère que ça t'aura plu et à tout à l'heure dans une autre vidéo.